Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 2 janvier 2024. Bonne année à vous, j'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à vous tous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée de janvier. Moi, je vais très, très bien. Avant de commencer la chronique aujourd'hui, je voulais, parce qu'au moment de tourner cette chronique, je ne sais pas si ma sœur a accouché, mais techniquement, elle devait accoucher le 1er janvier. Donc, Rosalie, si tu m'écoutes, j'espère que le bébé va bien et que tu vas bien et que tout le monde, Benoît, vous allez bien. Alors voilà un petit bébé de l'année. Esmé, que j'aime déjà. Aujourd'hui, chers amis, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Message pour proches aidants ». Je trouvais que commencer l'année avec un accent sur les proches aidants, c'était une bonne idée. De temps en temps, j'ai des bonnes idées, en voilà une. Je parle des proches aidants parce que je réalise, puis j'espère que vous allez prendre conscience, vous aussi, que nous avons tous été, nous sommes tous, ou nous serons tous un jour ou l'autre, un proche aidant, un ou une proche aidante, de quelqu'un qui a besoin de notre aide, soit au quotidien, aux semaines, aux mois, ou une ou deux fois par année, peu importe, mais nous serons ou nous sommes proches aidants de quelqu'un dans la vie. Donc, ce petit message aujourd'hui est pour vous. C'est une petite citation toute simple tirée du livre d'Alexandre Jolien, intitulé « Cahier d'insouciance ». Alexandre Jolien est un philosophe que j'aime beaucoup. J'espère que vous irez lire son livre. Alors, ça va comme suit, la beauté du jour. C'est très court, donc soyez très attentifs. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se salir, recevoir un fleuve impur. Ah, je la répète parce que c'est très court. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se salir, recevoir un fleuve impur. Quand j'ai lu ça, je pense, cet été, là, durant mes vacances, je me suis tout de suite dit, ça c'est pour ma gang de la victoire de l'amour, on va parler des proches aidants. Vous comprenez que quand on accompagne quelqu'un qui est souffrant, quand on accompagne la souffrance au quotidien, ou peu importe, aux semaines, aux mois, il faut trouver des moyens pour justement devenir une espèce d'océan pour ne pas recevoir cette souffrance-là et devenir aussi la souffrance de l'autre. Hein? Donc, je voulais vous raconter une petite histoire tirée de mon quotidien de travailleur social qui m'a beaucoup touché. Un jour, j'accompagnais dans le cadre d'un groupe de soutien, puis il y a une proche aidante, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire. Si oui, c'est pas grave, faites comme si c'est la première fois. Mais une proche aidante était venue, durant le cadre d'un groupe de soutien, nous dire « Moi, j'ai trouvé ma recette qui est venue m'aider pour passer à travers toute la souffrance du monde que je vis au quotidien avec mon conjoint. » Cette recette-là, c'est ma ligue de bowling du mardi soir. Je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave. Cette femme-là venait nous dire qu'en accompagnant la souffrance, en étant une proche aidante, elle avait trouvé le moyen de continuer d'être un océan et ne pas devenir un océan impur en trouvant du temps pour elle. Alors à vous, chers proches aidants, je vous souhaite de trouver du temps pour vous, trouver des activités qui font du sens. Bonne semaine. Bye-bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'une fois par année, à votre demande d'ailleurs, on vous donne comme cadeau du mois un magnifique chapelet. Et cette année, en 2024, il est absolument magnifique. C'est le chapelet des anges. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est en cristal. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est pas fabriqué en usine. C'est fabriqué à la main par des religieuses à Mexico. Ils nous ont fait beaucoup de chapelets depuis les dernières années et eux sont très contents parce qu'évidemment qu'on leur donne des sous pour fabriquer tout ça et eux peuvent aider également les plus pauvres. Donc, on fait une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire de l'amour et vous aidez aussi des plus pauvres. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce magnifique chapelet des anges avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rassure tout de suite, ce chapelet-là, il se dit de la même façon que les autres. Alors, je vous donne tout d'abord l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, vous le voyez à l'écran présentement, le chapelet des anges, il est en cristal et vous le recevrez rapidement, évidemment. Alors, moi, je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que grâce à vous, ça fera bientôt 29 ans que cette émission existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce tout début d'année, ou presque, on est le 2, tout début d'année 2024. Dans une minute, je vais vous faire mes vœux. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va prendre conscience du fait que, on partage la mission de Saint Jean-Baptiste. Je n'en dis pas plus. Donc, demandons à l'Esprit Saint, en ce début d'année, d'ouvrir notre intelligence et notre cœur afin que cette parole de Dieu porte du fruit dans nos vies. Voici quel fut le témoignage de Jean-Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». « Alors, es-tu le grand prophète » Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Et ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le début de l'année. En début d'année, il faut faire des vœux. Vous savez quoi? Depuis que je suis tout jeune, mais surtout adolescent, je suis un petit peu allergique aux vœux de bonne année. Je vous explique pourquoi. Des vœux à la façon incantatoire, je te souhaite tout ce que tu désires, la santé, le ci, le ça, les millions de dollars. Ben, je n'y crois pas, voyez? Et probablement que vous aussi, vous n'y croyez pas trop, parce qu'on sait très bien qu'on transmet nos vœux à des gens. Oui, ça part du bon cœur, ça, il n'y a pas de doute.
mais que finalement, voilà. Tu sais, dans la vie, elle est pleine de surprises et des fois les malheurs. Donc moi, j'aime mieux faire ce que j'appelle des vœux philosophiques. Alors, je vous souhaite quoi à chacun et chacune pour l'année 2024? Bien, je vous souhaite des vœux qui correspondent à votre vocation profonde d'enfant de Dieu, de fils et de filles de Dieu. Donc, je vous souhaite le plus de ce que vous désirez de saint dans votre vie, n'est-ce pas? Les vertus spirituelles, une intensification de l'amour dans votre cœur. Je vous souhaite le moins d'épreuves possibles. Et vous savez quoi? Je vous rappelle que les épreuves, dans la vision chrétienne des choses, c'est pas qu'il faut les désirer. Non, 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 non. On n'est pas masochiste, on n'est pas... Voilà, on est saint d'esprit. Mais les épreuves servent deux choses. Un, nous purifier, nous rapprocher de Dieu. Puis si on les accepte aussi, j'allais dire, avec ouverture du cœur, les épreuves nous servent aussi à la conversion des autres. On s'associe aux souffrances de Jésus qui a sauvé le monde. Donc, voilà, moins de souffrances possible, mais vivons-les tous, vivons-les dans la communion des saints, attachés au cœur de Jésus. La vocation de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste a vraiment intrigué. Si on retrouvait un homme comme lui aujourd'hui, absolument dévoré par le feu de Dieu, les foules accourraient vers lui. Et les foules, bon, là, aujourd'hui, les gens n'attendent pas le Messie. Mais à l'époque de Jésus, il y avait une grande fièvre spirituelle. On attendait le Sauveur d'Israël, n'est-ce pas, qui allait enfin délivrer Israël du joug oppresseur des Romains et tout le reste. Donc, Jean-Baptiste vient, il a cette parole tonitruante, il est très austère. Tout en lui, c'est le feu. Il parle. Les gens, je veux me faire baptiser. Donc, les gens, les pharisiens, puis les chefs de la religion juive de l'époque se demandent, mais qui es-tu? Qui es-tu? Et très vite, et c'est clair, Jean-Baptiste dit la vérité. Je ne suis pas le Messie, celui que vous attendez comme grand sauveur. Je ne suis pas la réincarnation d'Élie et tout ça. Je suis celui qui prépare le chemin du Seigneur. Et ce Seigneur qui vient, et évidemment, Jean va désigner à ses disciples Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Et au moment de sa deuxième arrestation, les disciples de Jean, en particulier Jean, Jacques et André, vont passer de la mouvance de Jean vers Jésus, et après ça, attirer Pierre et tout le reste. Donc Jean, sa mission essentiellement, c'était quoi? Préparer les cœurs à reconnaître en Jésus le Sauveur du monde. Puis je vous ai dit en début de commentaire que notre mission rejoint celle de Jean-Baptiste. Vous savez, de la même façon que lui, à sa façon, à son époque, a pointé le doigt vers Jésus en disant aux foules, « Regardez, celui que vous attendez, c'est lui. » Vous et moi, on a exactement la même mission à faire. Chacun et chacune, à notre façon, en partageant, en disant, « Oui, écoute la victoire de l'amour et le reste », pointer vers Jésus. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une dame me partageait dernièrement, je pense, Geneviève, qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris sur la prière parce qu'elle dit « Ma fille traverse un moment difficile, une séparation. Je prie pour elle, puis plus je prie, on dirait pire c'est pour elle. Elle souffre, c'est difficile, son attitude n'est pas la meilleure. » Mais l'affaire avec la prière, c'est que c'est pas parce qu'on prie qu'on perd notre liberté. On a beau prier pour les gens, ils restent libres. Utilisons notre liberté pour aimer. Oui, je m'habille colorée. Oui, je suis fofolle. Oui, je veux vivre. Mais en même temps, on dirait que je suis prête à m'envoler.